Ce matin encore, nous croyons à ta main qui nous fortifie. Nous croyons à ta main qui nous soutient. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, ça ne finira pas comme ça. Tu es celui qui nous accorde la victoire. La Bible dit, Seigneur, à Golgotha, tu as triomphé. Et nous aussi, nous croyons à cet triomphe. C'est pourquoi ce matin, nous sommes en train de dire, glorifie-toi. Glorifie la croix dans nos vies. Glorifie la croix dans nos foyers. Glorifie la croix dans ton église. Glorifie la croix au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas ainsi prier. Amen. Amen. Quelqu'un acclame bien Jésus. Quelqu'un connaît ce chant. J'aimerais que quelqu'un me chante ce chant. Ma bossanité au faible commencement dans la chance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça là? Même le refrain seulement. Na bossanité o bisikanga na kweyaka. Bokona yo de telemisaki ngai. Wanyonyo nyonso ngoluna yo. On va laisser ça pour Messi. Na bosanité faible commencement Bachebele bapesa kinga chance na bosanité bisika na koyaki loboko na yo de telemisa kinga nyonso wana Je voulais bien écouter ces chants. Ça me fait beaucoup de bien. Le frère qui a composé ce chant dit ceci. Il a dit ceci. Je n'ai pas oublié mes faibles commencements. Je n'ai pas oublié mes faibles commencements. Quand j'ai commencé, tout était petit, tout était insignifiant. Peu de personnes m'ont donné la chance. Peu de gens ont crié à moi. Alléluia. Amen.
Quand j'ai commencé mon histoire, quand j'ai commencé mon mariage, quand j'ai commencé mon travail, quand j'ai commencé mon business, peu de gens ont crié à moi. Peu de gens ont considéré ce que j'étais en train de faire. Dans la famille, les gens me regardaient comme un dernier. Mais il a dit ceci. Comment expliquer? La malédiction est tombée. Comment expliquer? Celui qui était le dernier est devenu le premier. Alléluia. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu qui accomplit ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être ce matin, tu te vois le plus petit de l'église. Peut-être ce matin, tu es le plus pauvre des couplets. Tu es le plus pauvre de la Belgique. Mais j'aimerais te dire ces jours, que c'est possible. Que c'est possible. Que ta vie change. Que c'est possible. Que les gens te considère. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Dans le livre de Luc, nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Luc chapitre 5, le 1er au 10e verset. Nous sommes dans ce texte depuis des dimanches. Et nous sommes comme dedans, nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler. Nous sommes debout alors que nous allons faire la lecture. Nous sommes tous debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. La présence de Dieu change ceux qui ont la foi. Tout dépend de votre manière d'approcher. Certaines personnes, lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent pour le chant, ils viennent pour la louange, ils viennent pour partager. Il y a des ceux-là même qui vendent en secret. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des ceux aussi qui viennent pour Jésus. Quand vous venez pour Jésus, c'est différent. Mais quand vous venez pour le pasteur, quand vous venez honorer seulement les gens, c'est très différent. Nous allons lire le texte et nous allons partager. Luc 5. Nous lisons du 1er au 10e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elle s'enfonçait. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi.
Lui et tous ceux qui étaient avec lui. À cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. Les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Amen. 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 Voilà, nous allons répondre à nos places. Bien aimé dans le Seigneur. Ce texte nous parle du début du ministère de Jésus. Vous savez, dans le Seigneur, il y a toujours un début dans toute chose. Il y a toujours un début dans toute chose. Alléluia. Amen. Dans le début de Jésus, il était tout seul. Jésus a commencé ces choses tout seul. Alléluia. Amen. La Bible dit comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Nazareth. Il est arrivé à cet endroit. Il n'avait personne. Je ne sais pas bien aimer la limousine. Quand tu arrives en Belgique, tu étais avec qui? Il y a des ceux-là qui ont eu de la famille. Il y a des ceux-là aussi qui ont débarqué tout seul. Il y a des ceux-là qui ont commencé avec des amis. Il y a des ceux-là qui ont commencé avec des relations. Mais la Bible nous dit que Jésus était seul. Jésus était seul. Il n'avait personne pour parler pour lui. Il n'avait personne pour le témoigner. Jésus a commencé son histoire. La Bible nous dit, lorsqu'il a débarqué à cet endroit, les gens pressaient pour l'écouter. Les gens étaient en train de venir. Les gens étaient en train de venir. Et lorsqu'il est arrivé, il a trouvé aussi à cet endroit le pécheur. Ce pécheur qui était là, travaillait dans cet endroit. Mais la Bible nous dit que ces pécheurs n'ont rien trouvé. Ils ont travaillé toute une nuit pour rien gagner. Le Seigneur, le dimanche passé, on parle aussi de ces choses. Les gens qui travaillent pour ne rien gagner, ce n'est pas bien. Il faut travailler pour avoir des résultats. Vous devez travailler pour progresser dans la vie. Vous devez travailler pour avancer dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens qui sont au même endroit. Année après année. Ils sont toujours là, sans progrès, sans résultat. Ce n'est pas une bonne chose. La Bible dit que ces gens ont travaillé, mais le matin, ils étaient découragés parce qu'entre leurs mains, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de concret. Ça fait combien de temps que tu travailles? Qu'est-ce que tu as entre toi? Une personne qui travaille a droit à une récompense, a droit à un salaire. Il y a des ceux-là aussi. Il y a des gens qui travaillent, qui ont des salaires, mais qui ne font rien avec les salaires. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ton salaire doit t'amener quelque part. Vous savez, il y a des gens qui ont des poches trouées. Vous savez, quand une personne a une poche trouée, quand il met de l'argent dans ses poches, tout ce qu'il met dans ses poches, c'est pour que ça se retrouve par terre. C'est pour que ça se retrouve par terre. Et si la personne est distraite, c'est une autre personne. C'est une autre personne qui vient ramasser. Ce n'est pas une bonne chose. La Bible dit ceci: l'ouvrier mérite son salaire. J'ai vu des femmes qui ont commencé avec leur mari de nulle part. Il n'y avait rien dans le couple, mais ensemble avec les maris, ils ont travaillé, commis encore, et après un moment,
la femme se retrouve haïe par son mari et pour être rejetée par son mari. Ce n'est pas une bonne chose. Ne va pas travailler dans un endroit où tu vas te retrouver renvoyé. Où tu vas te retrouver nié. Une personne qui travaille a droit à un salaire. Ma soeur, comme tu travailles pour tes enfants, un jour tu vas retrouver les récompenses des efforts que tu as fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas travailler pour ne rien gagner. La Bible dit ceci, que ces gens ont travaillé toute une nuit. Peut-être toi c'est tout un mois. Il y a des gens qui ont travaillé toute une année. Je vous dis, il y a aussi des gens qui ont travaillé pendant 10 ans. Mais quand vous regardez à ce que ces gens ont réalisé, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Comment es-tu en train de travailler? Et qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Que moi j'ai travaillé. J'étais aux Nations Unies. J'étais au Parlement européen. J'ai travaillé à... Toi tu as travaillé où? Je connais comment les gens des Nations Unies, si j'en ai été. Qu'est-ce que tu as réalisé avec ça? Les gens passaient à l'aéroport, sous le soleil. Les marques là qui dégagent la chaleur. Tu as attendu des commandes. Tu as fait des allers-retours. Tu étais à l'aéroport. La marchandise n'était pas là. Tu retournes aux entrepôts là-bas. On te dit encore, tu vas retourner à l'aéroport. Tous ces efforts-là. Qu'est-ce que ça t'a donné? Est-ce que tu as un souvenir? Alléluia. Amen. Quand tu es en train de courir le matin, pour aller au bureau, tu travailles pour ça. Action. L'action. Alléluia. Amen. Quel est le résultat de ces efforts-là? Quand tu cours pour le soir là, après ces efforts, qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit que ces pécheurs étaient déçus. Ils étaient déçus. Ils ont accosté leur pirogue. Ils étaient là en train de réfléchir. Ils étaient en train de réfléchir. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bon pour une personne de travailler sans salaire. Ce n'est pas bon. Tu travailles tout un mois, il n'y a pas de salaire. Quand je parle de salaire, je ne dis pas que tu n'as pas été payé. Là où tu travailles, on t'a payé. Mais l'argent qui t'est arrivé, qu'est-ce que ça t'a apporté? Amen. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai vu des personnes, ils ont le salaire. C'est la voiture qui tombe en panne. C'est la voiture qui tombe en panne. Tu vois la personne qui dépense 800 euros. 800 euros de son salaire. Et le reste d'argent qui va lui rester, il paye le loyer, il paye l'électricité, il n'a plus rien. Il s'est dit le mois prochain. Le mois prochain. Mais quand le mois prochain va arriver, c'est encore un autre problème. C'est maman qui est malade. C'est le huissier qui va arriver. C'est telle personne qui doit arriver. Et tu vois cet argent qui va encore partir. Et la personne reste au même endroit. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le plan de Dieu. Une personne. Dieu nous a créés pour le progrès. Tu dois progresser. Tu dois voir les résultats des choses que tu es en train de faire. Tes efforts ne doivent pas être gratuit. Alléluia. Amen. Dans le livre de la Rousse, il dit toujours je sème à tout vent. Je n'avais jamais compris.
le dictionnaire, tu vois le dictionnaire là. Quand on était à l'école, derrière, c'était marqué. Je me souviens encore. Je sème à tout vent. Il y a des gens qui sèment dans le vent. Les gens qui travaillent, mais qui ne voient pas qu'il n'y a pas de résultats. Il ne faut pas s'encourager dans le bêtise. Quand les choses ne vont pas bien dans ta vie, il faut s'arrêter pour réfléchir. Les disciples de Jésus étaient là. Ils me fait de ce qui leur était arrivé. Ils étaient étonnés. Tout est de nuit. Sans salaire. Sans salaire. Et te mets dans les Seigneurs. Quand tu te réveilles dans l'hiver, tu vas travailler pour ne rien réaliser. On ne travaille pas seulement pour le manger et boire. Le travail que tu fais doit laisser des traces. Amen. Le travail que tu fais doit t'amener quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la force que tu as, tu n'auras pas ça ce jour. Il y a des étudiants comme ça. Vous étudiez avec des amis. Vous travaillez toutes les nuits. Vous avez vos syllabus. Et à la fin de l'année, toi tu échoues. Toute une année gâchée. Et tu es là en train de rigoler. Tu trouves ça normal. Ça va passer, je vais recommencer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Il y a des choses qu'il faut arrêter dans la vie. Toi, tu travailles pour qui? Tu es au service de qui? Il y a des gens qui ont travaillé plus de 10 ans. Il y a des gens qui ont travaillé plus de 20 ans. Il va aller voir ces personnes. En dehors même de ses vêtements, ses habits. La personne n'a rien. Pendant 20 ans, il n'a même pas 5 000 euros. C'est anormal. C'est diabolique. C'est une malédiction. Ce n'est pas une vie. Alléluia. Amen. Ces gens ont travaillé pour rien avoir. Toi aussi tu travailles. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu réalises? Est-ce que tu as un souvenir de ton travail? Même quand tu planifies, oh, je veux m'acheter un téléphone, tu n'arrives même pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas de souvenirs de tout ce qu'ils ont fait comme effort dans leur vie. La Bible dit ceci. Si tu n'es pas fidèle dans de petites choses, ne rêve pas les grandes choses. Ne rêve pas les grandes choses. C'est dans ce qui est petit. Tu vas commencer à regarder à ta vie. Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Est-ce que tu as combien de diplômes? Tu vois quelqu'un qui part à l'école. Tu vois la personne en train de courir, je vais rater le bus. Je vais rater le métro. Tout ça, c'est pour aller échouer. Et quand cette personne échoue, il revient. Il veut rigoler comme tout le monde. Pourquoi tu veux rigoler comme tout le monde? Alléluia. Amen. Tu vas être décès. Tes efforts en fumée. Tu dois être décès. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Moi je ne comprends pas cette chose. Tu vois quelqu'un qui est en train d'échouer. Maman, tu as des enfants. Ton frère, tu as des enfants. Les enfants sont nulle part. Et toi tu es à l'aise. Mon père vient d'une famille de 3 enfants. Il y a sa grande sœur et il y a aussi son petit frère. Son petit frère, Dieu me pardonne, je sais que je suis suivi dans le monde.
Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Des fois, quand je regarde à toutes ces familles, je regarde comment nous avons tous grandi. Et je suis en train de voir comment certains sont en train de finir leur vie. Je me pose des questions. Et moi, je me dis tous ces efforts que j'ai fait avec mes enfants. C'est réveiller la nuit pour aller donner le biberon. Des fois, il faut courir la nuit pour amener un enfant aux urgences. Tous ces efforts-là, c'est pourquoi? Si je dois avoir des enfants qui vont commencer à traîner à la gare. Si vous êtes un parent, vous acceptez les choses comme ça. Alléluia. Amen. Si tu es très à l'aise dans la souffrance, si tu es très à l'aise alors que tu n'as rien, soit tu es dans la sorcellerie consciente, soit tu es inconscient, mais la sorcellerie est Alléluia. Amen. Parce qu'une personne qui travaille doit progresser. Toi, tu travailles combien d'années? Tous ces diplômes t'ont servi à quoi? Quel est le souvenir que tu as de ta vie? Maintenant, tu commences à attendre les enfants. Tu commences à dire, oh, j'attends les enfants. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as réalisé? Vous avez les parents qui étaient en Égypte. Les parents israélites qui vivaient en Égypte. Dans cet esclavagisme, ils ont eu aussi des enfants. Est-ce que leurs enfants étaient des personnes libres? Alléluia. Amen. Tu es esclave. Les enfants seront aussi esclaves. Alléluia. Amen. Vous avez la nationalité belge. Tes enfants seront aussi belges. Ce que toi tu es, c'est ce que sera tes enfants. Ne rêve pas. N'hallucine pas. Délivre-toi, tu délivreras tes enfants. Délivre-toi, tu délivreras ce qui est à toi. N'hallucine pas, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de rêver. En train de croire. C'est vrai que moi je suis en train de jouer. Mais mes enfants réussiront. Toi tu as échoué, les enfants vont réussir. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La vie, il faut se battre. La Bible dit ceci. Jésus est venu du ciel. Il avait reçu une mission. Mais quand il arrive sur terre, les choses n'étaient pas faciles pour lui. Jésus s'est battu. Il était tout seul. C'est pas son travail. C'est pas son travail qu'un jour Pierre s'est retrouvé à ses côtés. C'est pas son travail qu'un jour Jacques s'est retrouvé à côté. C'est pas son travail. Comme moi aussi, j'étais ici à Poutré. J'étais seul. Mais par mon travail, j'ai commencé à travailler. Un jour, Dieu m'a donné maman d'aide. J'ai continué à travailler. Un jour, j'ai vu maman Isabelle. J'ai continué à travailler. Un jour, j'ai vu frère Thierry. J'ai continué à travailler. Un jour, j'ai vu le frère Eric. Tout ça, c'est dans le travail. Bien aimé dans le Seigneur. C'est mon travail qui m'a apporté toutes ces personnes que vous voyez autour. C'est toi tu es en train d'apporter dans ta vie. Comme je suis ici, je ne peux pas souffrir. Parce que j'ai des enfants. Vous êtes là. Si je suis en difficulté, je vais dire Isabelle, tu es où? Si j'ai un problème, je vais dire Thierry, tu es où? Eric, tu es où? Maman, tu es où? J'aurai la solution de problème. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu es en train de travailler? Et qu'est-ce que tu es en train de répondre? Jésus, le Fils de Dieu, il n'a pas accepté de rester tout seul. Il a travaillé pour avoir des gens autour de lui. Bien aimé dans le Seigneur, travaille pour avoir des gens autour de toi. Et travaille aussi pour concrétiser. Jésus à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. J'ai réussi ma mission. Jésus n'est pas mort de décis.
Il était satisfait de sa mission. Quand il a quitté la terre, il a vu que tout était en place. Tu vas laisser quoi aux enfants? Les enfants vont trouver ne fût que 5 000 €. Toi, tu vas laisser encore le moins. Alléluia. Il y a des enfants qui payent les dettes de leurs parents. Les enfants sont encore très jeunes. Ils sont en train de travailler. Mais ce sont eux encore qui doivent commencer à payer pour les parents. Il ne faut pas faire ça aux enfants. Ne donnez pas ce genre de choses aux enfants. Laissez l'héritage aux enfants. Quand toi tu vas partir, que les enfants se retrouvent. Ils sont à 5. Mais chacun se retrouve 80 000, 80 000. Et papa a laissé. Il y a des ceux qui ont laissé seulement une valise. Même pas ces Yoshi, enfin. Il y a des gens aussi, même ces valises-là. Quand vous allez réunir même les amis pour aller vendre, même 30 €, vous n'aurez pas. Je vous dis la vérité. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Pendant que vous êtes en train de bâtir votre vie, pendant que vous êtes en train de travailler, travaillez intelligemment. Ne travaillez pas comme des insensés. Vous savez, il y a des gens qui croient travailler alors qu'ils ne travaillent pas. Ils croient qu'il a des enfants, mais alors qu'il n'a pas des enfants. Vous savez, il y a des parents qui ont fait que des blessures à leurs enfants. Et ces enfants sont pressés de partir de la famille, pas pressés de quitter leurs parents. Bien aimé dans le Seigneur, si toi tu as des enfants, que toi-même tu as blessé, mais le jour que tu seras dans les besoins, ces enfants-là ne seront là. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Les enfants doivent avoir de bons souvenirs. Oh, je me souviens encore quand on allait avec papa au stade. Oh, je me souviens encore le jour de mon anniversaire. C'est que mon père avait fait pour moi. Je me souviens encore. Je me souviens encore le jour que j'ai été baptisé. C'est que mon père avait fait. Il y a des enfants qui ont des souvenirs. Et il y a des enfants aussi qui ont gardé que des injures. Regarde-lui, il est noir comme le goudron. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui ont gardé les insultes des parents. Donc quand le papa, la maman ou le papa veut dire quelque chose, ngolo, kaka, grâce. Affingi mwana porc. Alléluia. Amen. Ngolo. Porc. Mon sous doit bâtir ma cape. Alléluia. Amen. Donc tout ce que l'enfant connaît, oh nous sommes à yebi. Nazangulu. Na mwana ya poto ayebi ozama cape. Tala li coach le gola bilani. Alléluia. Ayebi nyoswana. Il y a des enfants, oui, les frères à raison. Oui. Ils appellent ça bongo. Des enfants qui incitent des choses à l'ingala. Les enfants nés grandis ici en Europe. Ayebi kofinga tala. Ayebi na chidingi burik zoba. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Comment es-tu en train de travailler? Comment es-tu en train de travailler? Ne travaillez pas comme l'autre. L'autre avec Abraham. L'autre a eu le période de sa vie. Il est devenu très riche. Il est monté dans la vie. Mais dans ses illusions, il est monté de bon endroit. Il est parti habiter à Sodome et Gomorrhe. Et la fin de Lot est tragique. Parce qu'il est devenu ivrogne. Bien aimé dans le Seigneur, si vous ne travaillez pas sagement, un jour vous allez être cette personne-là qui plaire à je ne sais pas, n'importe quoi.
Vous savez, Jacob a travaillé sa vie. La Bible nous parle de la vie de Jacob. Il a beaucoup erré. Les jours qui s'est retrouvé chez le pharaon. Jacob est descendant d'Abraham. Il avait toutes les promesses de Dieu. Mais les jours que Jacob croise le pharaon, parce que son fils était en Égypte, il était gouverneur en Égypte. Alors le pharaon voulait voir qui était le père de Joseph. Et quand il a croisé Jacob, il a dit à Jacob, quelle a été ta vie? Jacob a commencé à pleurer parce qu'il était vieux. Et il a réalisé que ce qu'il pouvait réaliser dans sa vie, il ne l'avait pas fait. Il ne l'avait pas fait. Viens de mettre dans le Seigneur. Il ne faut pas que tu te réveilles tard. Écoute ce que je suis en train de te prêcher ce matin. Il ne faut pas qu'à 60 ans tu commences à travailler. Je vois des personnes de fois 58 ans fatiguées au lieu de se reposer. Il est là en train de chercher des intérims. À 58 ans, mon frère, c'est une malédiction. À 50 ans déjà, quelqu'un doit s'arrêter. C'est l'âge de jubilé. C'est l'âge de mais tu vois quelqu'un jusqu'à 40 ans n'y part. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut préparer sa vie. Quelle est la manière dont toi tu es en train de travailler? Est-ce que tu es en train de réaliser? Tu es comme cet insensé-là qui travaille croyant que je veux gagner demain. La vie c'est pas demain, la vie c'est aujourd'hui. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Les disciples de Jésus étaient déçus de leur pêche. Tu es satisfait de la pêche? Ou tu es content? Il y a des choses que tu peux dire oui, j'ai travaillé. Je me suis acheté une voiture. Je roule avec ma voiture. Ça fait plaisir. Alléluia. Amen. Tu te promènes avec ta belle voiture. Même une personne qui a travaillé. Voilà. Alléluia. Amen. Tu entres chez toi, tu es chez toi à la maison. Alléluia. Amen. Tu es au jardin là, tu dis ouais, je suis chez toi. Un jus d'orange, tu es content. Bien aimé dans le Seigneur, le faible commencement c'est pour tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que tu dois finir ta vie comme ça. Alléluia. Amen. Jésus a travaillé, il était tout seul. Mais à la fin, tout Israël avait bougé. La Bible dit que quand Jésus entre dans la ville de Jérusalem, la ville était secouée. C'était par rapport à quoi? Au miracle, au guérison, tout ce qu'il a fait a amené les gens à chanter. Toi, tu veux que les gens t'acclament. Ils vont t'acclamer par rapport à quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Ne t'encourage pas seulement parce que tu as des enfants, tu as un mari, tu as une femme. Fais quelque chose de concret. Fais quelque chose de concret. Comment es-tu en train de travailler? Pourquoi toi tu dois toujours attendre le mois prochain? Pourquoi tu dois toujours attendre l'année prochaine? Pourquoi pas aujourd'hui? Et qui te dit que demain toi tu vas être en vie? Qui te dit que l'année prochaine la société là va continuer à exister? Je crois que c'était mercredi. On était à Auchan avec le frère Bienvenu. C'était mercredi ou jeudi?
C'était vendredi. Alléluia. Amen. Vers 20h comme ça, vers 21h. Je croise un frère. Mon frère, on ne te voit plus. Il dit, oui, pasteur, je suis maintenant dans l'œuvre de Dieu, tout ça. Je dis, comment se passe ton travail? Elle dit, non, notre patron est décédé. Et ses enfants se sont battus pour l'héritage. Et aujourd'hui, le travail là n'existe plus. La société a fermé. Et on est nulle part. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un peut mourir. Il y a des entreprises qui ferment. Ne te dis pas seulement demain. À une période au Parlement européen, 13h, 12h de service. On gagnait beaucoup d'argent. On gagnait beaucoup d'argent. Mais il y a une période, on commençait à baisser nos airs. Et il y avait des machines qui s'ajoutaient. La place où les gens travaillaient, on les remplaçait par des machines. On les remplaçait par des machines, par des ordinateurs. À tel point qu'il fallait maintenant commencer à retirer des personnes de ces postes. Bien aimé dans le Seigneur, rachète le temps. Ne vis pas pour demain. Ne vis pas pour demain. Ne dis pas l'année prochaine. C'est aujourd'hui que les choses doivent changer dans ta vie. Pourquoi toi tu veux continuer à travailler dans le perte? L'économie n'existe pas chez toi. Alléluia. Amen. Tu n'as rien de concret qui montre que cette personne a travaillé. Oh, moi je ne veux pas des enfants comme ça à l'église. Moi je veux avoir des enfants qui viennent me dire, pasteur, regarde ce que je viens d'acheter comme voiture. Le dimanche passé quand on est sorti de l'église, le frère moi maman a mené dans sa voiture. Le frère Mwema. Il n'est pas là ce matin. Il m'a amené là-bas pour dire, pasteur, c'est la nouvelle voiture qui. C'est ça que nous voulons. Alléluia. Amen. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous voir en train de réaliser. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content quand je te vois dans la souffrance. Des fois, je suis chez moi à la maison. Je suis là dans ma chambre en train de réfléchir seulement pour un enfant. Je suis comme ça. Étant pasteur, je me pose des questions. Je commence à t'observer. Je regarde. Est-ce que cet enfant n'est pas sorcier? Ça, c'est quelle vie? Alléluia. Non, il y a un problème ici. Je prie. Je regarde. Ce n'est pas possible. Une personne qui travaille, une personne qui est en vie, doit progresser. C'est la loi de la nature. Pourquoi toi tu ne peux pas progresser? Qu'est-ce qui te cache? Qu'est-ce qui te cache dans ta vie? Moi je veux avoir des enfants qui émergent. Parce que ce que je fais là, c'est pour qu'un jour je sois dans l'abri. Alléluia. Ce que je suis en train de faire là, c'est pour que demain, ou même après-demain, que je finis de travailler comme ça, je peux savoir des enfants qui disent, pasteur, ça c'est la voiture que j'ai achetée pour toi. Pasteur va un peu en vacances. Viens mon pasteur. Mais je ne peux pas avoir des enfants. Ils vont commencer à compter sur mes biens. Alléluia. Des enfants qui sont là. Qui sont là maintenant en train d'observer. Ce sont nos dîmes. Regarde. Un enfant ne progresse pas. Il devient un problème pour ses parents. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Comment est-il en train de travailler? Nous sommes toujours dans le premier verset. Je ne sais pas les scènes de s'ouvrir comment c'est là. C'est pas ça que je voulais partager ce matin. Mais je crois que les gens sont en train de travailler dans les déserts. Ils sont en train de s'aimer dans les déserts. Tu es en train de compter sur les gens. Tu es en train de compter sur les travailleurs. Tu connais Sabena?
Oyebi sabena oya peuple ya babelge. Oya babelge. Nana ndima kisabu kiete ko baboko kanga. Rien ne permanent sur terre. Elo comment côté botika la seconde. Rien ne permanent sur terre. Elo comment côté botika la seconde. Il faut être souple dans la vie. Et bongi oza la quand on travaillait à l'Union européenne. Tant de gens qui sala na musala ya. On croyait que c'était tout. Mais aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas tout. Dernièrement, j'ai passé là avec le frère Eric. J'étais étonné de voir que c'était devenu dans le passé. C'était l'histoire. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Tout passera. Tout passera. Mais dans tout ce qui passe, il faut laisser des traces. Qu'est-ce que toi tu as en train de laisser? Tu as investi où? Toi, tu es devenu cheval de famille. Tout ce que tu gagnes, c'est pour la famille. Je ne dis pas que quelqu'un ne doit pas aider sa famille. Mais pendant que tu es en train d'aider ta famille, pense aussi à toi-même. Pense aussi à toi-même. Il y a des vérités que certaines personnes ne te diront pas. Parce qu'ils regardent à leurs intérêts. Parce qu'ils regardent à leurs intérêts. Mais moi, je te parle de ton intérêt. Je te parle de ton intérêt. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Le frère là à Aoucha, il m'a dit, pasteur, je te dis, les enfants de mon patron, ce sont bâtis. Des blancs, hein? C'est seulement les Africains qui se battent. Les blancs même, ils font des choses graves. Ils font même à tuer. Il prend le poison, il me laisse dans la il dit que non, notre héritage là c'est mon père. Il n'est pas intelligent. L'entreprise a fermé. L'autre est parti en Suisse. L'autre est parti vivre ailleurs. Il ne se parle plus. Bien aimé dans le Seigneur. Les périodes changent dans la vie. Les périodes changent dans la vie. Mais dans ces périodes, travaille de manière que Joseph a travaillé en Égypte. Vous savez, quand le pharaon est arrivé, il a rêvé le temps d'abondance. Il a rêvé aussi le temps de sécheresse. Bien aimé dans le Seigneur, rien n'est permanent sur la terre. Rien n'est permanent sur la terre. J'ai vu des gens qui ont travaillé pour le président Mobutu. Avec beaucoup de richesses, avec des maisons, avec de belles voitures. Mais aujourd'hui, qui sont nulle part. Vous vous posez la question, où sont partis les biens de toutes ces personnes? Il a travaillé et travaillé. Comment est-il en train de t'organiser? Comment est-il en train de t'investir? Moi, des fois, je parle à certaines personnes ici. Achète une maison. Achète une maison. Fais ceci. Fais ceci. C'est pour ton intérêt. C'est pour toi. Nous, les hommes de Dieu, nous avons des visions bizarres. Il y a des choses des fois que je ne sais pas expliquer. Mais je peux seulement te dire des conseils. Alléluia. Amen. J'ai vu des familles qui étaient unies. Déjà, ils se disaient grand frère, petite sœur. Mais après le décès de papa, tout change. C'est des vrais rivales. Ça, c'est ma maison. Papa a dit que ça, c'est ma maison. Mon père. Ça, c'est la maison de mon père. Vous vous posez des questions. Les enfants de même père, même mère. Au tribunal. Avec des avocats. Les enfants qui prenaient les mêmes petits déjeuners ensemble. Vous savez, quand nous parlons de Palestine, ce sont les enfants d'Abraham, descendants d'Isaac et descendants d'Ismaël. Les enfants d'Isaac disent que la terre promise c'est pour eux. Il y a aussi les enfants d'Ismaël. Ils sont en train de dire aussi la terre c'est pour eux. Et tous les jours, en Israël, il y a bombe sur bombe. Il n'y a pas de paix. Mais les enfants Alléluia. Amen. Vous êtes au marché. Quelqu'un qui vient exploser. Je ne pense pas qu'Abraham, il avait tous ses biens.
pouvait penser que ces choses allaient arriver. Que ses enfants allaient se tuer. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des enfants qui sont en train de se tuer. Ils sont en train de se tuer. Parce qu'ils veulent ça. L'autre veut ça aussi. Ça c'est la maison de mon père. Ça c'est la maison de mon père. Ça c'est l'entreprise de mon père. Ça aussi c'est l'entreprise de mon père. Affrontement. Tout ça, la manière de travailler. Travaillons sans joie. Comment es-tu en train de travailler? Pierre, Jacques, Jean, main vide après un travail. Main vide. Main vide. Est-ce que toi tu as quelque chose? Ou tu crois avoir quelque chose? Le frère a chanté ce qui n'a pas les libamaï. Si j'ai un jour il va me recevoir. Et un jour il va aussi. Amen. Amen. Kolo Yesu nanga, Zambelanga Yesue. Le mec dit quand Jésus est arrivé à cet endroit, tout a changé. Quand Jésus est arrivé à cet endroit, là où la pêche avait échoué, là où les choses ont mal tourné, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois chrétien, que ta vie reste comme ça reste. C'est parce que toi tu n'écoutes pas la parole de Dieu. C'est parce que toi tu n'écoutes pas ce que les hommes de Dieu sont en train de dire. Bien aimé, n'hallucinez pas, ne vivez pas dans les illusions. Il y a des gens qui n'ont rien. Mais dans leur tête, ils sont en train de croire qu'ils ont quelque chose. Mais tu n'as rien. Il faut être sincère. Tu n'as rien. Depuis tout ce temps de travail, 10 000 euros seulement. 10 000 euros seulement. 10 000 euros. C'est pas normal. Tu peux refuser ça. Depuis que tu as commencé, combien de temps que toi tu travailles déjà? Dans l'hiver, dans l'été, sous le soleil à Canada, de la Belgique. Toi tu dois aller travailler. Il faut aller au bureau, il n'y a même pas de clim. Peut-être là où tu es en train de travailler, c'est encore. Tu devais boire de l'eau chaque seconde. Tout ça c'est pourquoi? Juste toi quand tu as le salaire, c'est pour réparer la voiture. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont dans les problèmes. Il y a une période là, j'ai connu des choses comme ça, mais ces choses-là il faut les refuser. Chaque fois, la voiture doit aller au garage. On répare comme ça. La voiture n'est pas réparée. Les mêmes problèmes. Il faut encore réparer. Tu as dépensé 100, après encore 200, après encore 300. Ça, c'est le vol d'argent. Il y a des gens aussi qui ne vont jamais au garage. Et leur voiture roule très bien. Il y a des gens aussi qui ne tombent pas malade. Tu vois, toutes les années, personne. Il n'y a pas un enfant qui tombe malade. Même pas un dafalgage. Je vous dis la vérité. Il y a des parents comme ça. 2 ans, 3 ans. Pas un enfant qui tombe malade. Même pas un. Donc les dafalgas chez eux, ils connaissent pas ça. Il y a aussi les familles. Vous trouvez la pharmacie chez eux. Si cherche le médicament pour blessure, vous trouvez. Vous cherchez des tensions, vous trouvez. Vous, au diabète, vous trouvez. Chez eux, il y a tout. Ça, c'est quelle vie? Maman, comment papa, docteur. Alléluia. La maman, vraiment, n'a même plus envie d'aller à l'hôpital. Donc, dès que tu dis seulement tout ce que tu ressens, tu as besoin Alléluia. Amen. Toningi kobondela. J'aimerais que tu dises à Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu. Aide-moi à travailler pas comme tout le monde. Je vais les confier dans ma vie.
Je veux les concrets dans ma vie. Alléluia. Amen. Une personne qui travaille à toi, a des beaux habits. Voilà ta kitoko. Oui. Moi sur le parfum malamu. Personne qui travaille bien. Pas bien. Rien de concret. Maman lia lata malamu ta ozala bon continuer à travailler. Seigneur, nous allons tous nous lever. Se mettre à genoux. J'aimerais que tu parles. Dis Seigneur, je travaille pour ma vie. Je dois voir des choses se réaliser. Je dois voir mes projets. Je dois voir des choses se réaliser, venir dans ma vie. Si tu es étudiant, dis Seigneur, je veux progresser dans mes études. Je ne veux pas rester au même endroit. Comme une personne qui n'étudie pas. Dis Seigneur, ce matin, touche ma vie. De la même manière que tu as touché les apôtres, leur pirogue avait changé. La même pirogue avait échoué la nuit. Le jour quand toi tu es arrivé, ces pirogues étaient remplies de poissons. Ce matin, Jésus, je t'appelle, monte dans ma vie et que les poissons se remplissent et que les choses changent. Et les fois, nous voyons plus le Seigneur. Commence à prier de